Donc nous allons maintenant procéder à l'expérience. Nous allons verser l'azote liquide dans le récipient. Voilà, comme ça. Ici nous voyons les comme si l'eau bouillait. Donc l'ébullition de l'azote liquide. On le voit alors grâce au récipient de l'école des mines. L'ébullition n'est pas trop forte puisque le matériau, le polyester, met moins de temps à refroidir. Alors que vous voyez bien qu'au milieu, la céramique, la céramique met beaucoup plus de temps à refroidir. Donc le matériel de l'école des mines est très, très utile puisqu'il nous permet de faire des économies en azote. Donc là il faut un peu de patience puisque il faut refroidir la céramique aux alentours des 130 degrés Kelvin. Pas du 130. Donc tout d'abord nous allons tester l'expérience avec un petit aimant donné par l'école des mines aussi. T'es sûr qu'on va attendre assez longtemps là? Qui est très utile parce qu'il est très puissant et en effet en même temps il est aussi très léger. Il y a un rapport de taille plutôt intéressant aussi. Voilà. Donc il faut attendre que la céramique atteigne sa température critique qui est de 173 degrés Celsius, moins 173 degrés Celsius, c'est-à-dire 100 degrés Kelvin. voilà. 100 Kelvin. Un matériau très utile aussi donné par l'école des mines qui est assez rare et qui va nous permettre de faire cette expérience qui n'aurait pas été possible avec d'autres métaux comme le cuivre. Parce que la température critique du cuivre est trop basse, c'est-à-dire qu'elle est de l'ordre de 10 Kelvin. Comme nous l'avions essayé la dernière fois. Donc, maintenant je pense que la pastille est à température critique. L'ébullition s'est arrêtée. Donc nous pouvons essayer de mettre les mains au-dessus. Alors il faut bien le mettre au donc milieu. là le première tentative a échoué puisque il faut bien mettre les mains au milieu. Voilà. On va prendre une photo. Nous avons ici donc là c'est un exemple de supraconductivité. on va pouvoir vous montrer Par le biais d'une feuille de papier. attends. Voilà. Donc, aucun trucage. Bien passé en dessous. Ouais, c'est chaud, ça me fait. C'est pour ça que je vais mettre un peu par là. L'aimant. Et voilà, l'aimant qui reste On peut au-dessus faire de la pastille. l'aimant qui reste, donc l'aimant on peut le faire tourner. Voilà. En fait, l'aimant tourne sur lui-même. On peut essayer de bouger un petit peu la pastille peut-être. Je vais essayer de la chauffer comme la dernière fois pour voir que l'aimant reste au-dessus. Voilà, vous voyez. Je pense que si je retourne ça ne marche pas. Elle tente. Alors, Donc voilà, là pour l'instant, c'est-à-dire que normalement, théoriquement, et même dans une expérience que nous avons pu voir par le biais d'internet, le supraconducteur et l'aimant sont même accordés, accrochés. comme accroché à distance. Comme accroché à distance, dans les deux sens. C'est-à-dire que le supra repousse l'aimant et en même temps il l'attire. Peut-être qu'il faudrait rajouter un petit peu d'azote, parce que j'ai l'impression que là le niveau baisse.
Putain, pourquoi je vais faire. Alors les mains peuvent être aussi inclinées. Je pense que genre on peut le rendre droit. Putain, arrête. Non. Alors on peut aussi, donc comme je le disais, les mains attirent. Enfin, le supraconducteur repousse en même temps, il attire les mains. Donc, nous allons essayer de faire bouger un petit peu la pastille de céramique pour mettre en évidence le fait que la céramique emmène les mains avec lui. Alors là, l'aimant n'est pas très bien axé sur la céramique. Il faut le mettre au milieu. Voilà. Et là, nous allons essayer de faire bouger un petit peu la pastille. Ouais, c'est parfait. Voilà, Je vais reprendre. vous voyez. Ah, tu vois, en fait, tu as soulevé. Du coup, je t'en mets. Je pense qu'on essaye avec ça ou pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la pastille Dans l'eau. dans l'azote liquide. Dans l'azote liquide. L'effet supraconducteur reste. Ça sera pour vous montrer le fait que l'aimant reste accroché à la pastille quand celle-ci bouge. Voilà, on voit que l'aimant est au-dessus de la pastille. Maintenant, on va faire... On va faire bouger la pastille. Comme vous voyez, en fait, l'aimant et la pastille restent accrochés. Ce phénomène s'appelle la sustentation. Voilà. Parce que c'est même pas de la lévitation en fait. Bon, on essaye avec l'autre main. Voilà, donc maintenant on va essayer l'expérience. Tentez, alors essayez de le lever un petit peu pour montrer. Donc Voyez. vous allez voir comment... Donc là, la Au fur et à céramique mesure, quand la céramique va se refroidir, l'aimant va retomber. retomber. Là, on attend que... Voilà. Donc la céramique a dépassé sa température critique Et redevenu trop... et donc n'est plus du tout supraconductrice et à retrouver ses propriétés de base. Mets-le carrément dans la lentille. Alors maintenant, nous allons essayer faire une nouvelle... Avec un nouvel aimant. Donc avec cet aimant, c'est un aimant Fourni par le lycée. qui est fourni par le lycée, qui est un petit peu plus grand, et que nous allons donc essayer de faire léviter. Le problème de cet aimant est, beaucoup plus lourd que le donc son précédent. poids. Donc il va sûrement, s'il lévite, il lévitera vraiment beaucoup plus bas. Et puis le rapport. Puis on l'a vu, mais. Il a lévité un peu. Ouais, il a lévité vite fait. Enfin, il a sustenté. Mais de toute façon, là, tu peux le toucher vu qu'il est chaud encore. C'était pas de l'autre côté plutôt. C'est pareil. allez vite. Alors. Ouais, vous l'avez vu, il l'a un peu. Alors, le poids de l'aimant est beaucoup trop important pour la puissance de la supraconductivité. Donc on va refaire un essai, mais vous allez bien voir que il est repoussé à l'extérieur. Enfin, il est repoussé. Il sustente pendant un petit moment, mais dû à son poids, il va tomber à côté. Ou carrément pas du tout, mais... Là, voilà, le matériau est trop lourd en fait. Donc ça nous montre bien qu'il faut trouver un rapport juste entre la puissance du supraconducteur et voilà, la puissance de l'aimant.
et celle du superconducteur. Non, c'est bon, regarde, il est encore immergé, mec. On passe à l'expérience, à l'autre. Donc il n'y a pas d'instrument à tester? Non, c'est bon. Non. Donc voilà. Est-ce que Alors je fais un dernier avant, test. on va vous montrer quelque chose Ah, qui est je aussi fais un très dernier intéressant. C'est que contrairement à des aimants qui se repousseraient pôle Nord, ici, que l'aimant soit du côté du pôle Nord ou du pôle Sud, ça n'a aucune importance. Nous allons prendre l'aimant dans un sens. On va enlever ça. On va peut-être enlever l'aimant. Donc on peut voir que L'aimant est très puissant. très puissant, même si sa taille est plutôt petite. Alors, Voilà. Il ne veut pas se mettre droit. Je suis d'accord, oui, c'est bizarre. Voilà, donc Voilà. bien vu que dans un sens ça on a voit- marché. Dans un sens, ça marche bien. dans le premier sens, et là nous allons le retourner. Ah mince, je sais plus quel sens c'est. Donc, Puis on pourra couper la vidéo refait. donc là, Dans un sens ça marche dans un bien. sens, bon, s'il est incliné, c'est pas un souci. Dans tous les cas, c'est le même pôle. Imaginons que c'est le pôle Nord, et que Non mais c'est ce sens-là. Oh putain. Bon. donc là, nous voyons dans le premier sens, nous voyons qu'il lévite, Il évite bien. Qui est sustente. Qu'il qu'il sustente. sustente. C'est Et un là, mot on va nouveau, prendre donc, dans le donc nous deuxième allons, sens. Voilà, Dans ce sens-là. et là, nous voyons bien qu'il sustente. C'est pas facile les gars. Je peux essayer. Alors, Regardez. dans ce premier sens, nous voyons qu'il lévite. Attends, mais un peu quand même. Attends mec, on rajoute un peu d'azote. Non mais c'est bon, il tient encore immergé. Nous voyons. Dans ce premier sens, nous voyons qu'il sustente. Et nous allons le retourner. Voilà, c'est la manip parfaite. Voilà. Et on va Et là, ça il sustente retourne. aussi. Ça sustente. Voilà. Attends. Voilà, donc ça Je peux c'est faire un des dernier caractéristiques. Donc on voit donc par rapport à cette manipulation que il n'y a aucune différence entre pôle nord et pôle sud de l'aimant. C'est pas comme si on faisait jouer deux aimants ensemble avec deux négatifs ou deux positifs qui se repoussent. C'est Mets-le là-dessus. alors là nous avons un aimant encore plus Non fort. mais là regarde, il a refroidi, il s'est réchauffé déjà. Là nous avons un aimant de baffle. Bon, que nous allons essayer de. Ah non. Sinon l'aimant de baffle, moi je le mets. Ça marche pas. Sinon on se démarre pour la